Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le sous-titrage d'une vidéo pour que vous puissiez ensuite l'uploader. Donc, ce sous-titrage va se faire en 3 étapes. Premièrement, il faudra créer un fichier de sous-titres qui contiendra votre texte et qui sera synchronisé, c'est-à-dire déterminer à quel moment chaque sous-titre s'affichera dans la vidéo. Une fois que ce sera fait, il faudra corriger votre texte et au final incruster le fichier de sous-titres dans les vidéos pour que vous puissiez ensuite l'uploader. Alors, tout d'abord, on va créer un fichier de sous-titres. Pour cela, on va passer par un logiciel appelé IGSub qui est disponible gratuitement. Une fois que vous l'avez installé, vous arrivez ici. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer les vidéos. Pour cela, vous allez dans Vidéo, ouvrir une vidéo et vous sélectionnez la vidéo de votre choix que vous avez au préalable téléchargée sur YouTube. Donc rapidement, pour se familiariser avec l'interface, ici vous avez la zone de lecture dans laquelle vous pouvez vous balader, faire lecture, pause, etc. Ici, vous avez la barre de représentation spectrale du son. Cette barre vous sera très utile pour vous repérer lorsque vous voudrez faire la synchronisation, parce que les zones vertes, ce sont les zones où la personne est en train de parler, alors que les zones noires sont celles où elle ne parle pas. Donc comme ça, vous pourrez bien vous repérer. Ici, vous avez la zone de texte dans laquelle vous pouvez écrire le texte de vos sous-titres, avec quelques options de personnalisation, gras, italique, souligné, et ici des options plus avancées, même si en théorie vous ne devrez pas avoir à vous en servir, ou du moins pas beaucoup. Et ici vous avez la zone du sous-titre dans laquelle vous allez créer tous vos sous-titres les uns en dessous des autres. Donc pour créer un sous-titre, vous avez besoin de fournir 3 informations. Premièrement, le texte ici, donc comme j'ai écrit là, dans la zone de texte. Ensuite, une date de début, c'est-à-dire à quel moment de la vidéo votre sous-titre va s'afficher, une date de fin. Donc, pour faire gagner du temps, je vais vous donner 3 raccourcis. Le premier, c'est en appuyant simultanément sur les touches CTRL et P, comme ceci. Ça va mettre en lecture ou en pause la vidéo. Et donc, vous voyez ici la barre de lecture qui se déplace. Les deux autres raccourcis sont CTRL 3 et CTRL 4. CTRL 3 va permettre de déterminer quand est-ce que le sous-titre sélectionné se lancera. Et donc il se lancera au moment où nous sommes actuellement dans la vidéo, une fois que vous avez cliqué sur CTRL 3. Donc par exemple ici, je voudrais que le sous-titre commence ici. Donc je vais faire CTRL P. Une fois que j'arrive ici, j'appuie sur CTRL 3. Et vous voyez que la date de début a été modifiée. Et ça correspond à la date où nous sommes actuellement. Pareil, pour la date de fin, je voudrais que ça s'arrête ici. Donc je relance CTRL 4, CTRL P. Une fois que je suis arrivé, CTRL 4, et vous voyez que la date de fin a été modifiée. Alors personnellement, moi je fais de cette méthode là, mais aussi une autre façon de faire, donc après ce sera à vous de faire selon la façon avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Donc cette autre façon, c'est en utilisant directement la barre du spectre sonore. Pour déterminer le début d'un sous-titre, vous allez faire un clic gauche au moment souhaité, comme ceci. Et pour déterminer la fin du sous-titre, clic droit au moment souhaité. Et ensuite, vous appuyez sur ce bouton pour valider. Donc là, vous voyez qu'un deuxième sous-titre a été ajouté à la suite du premier, 938, 938. Mais dans certaines situations, il se peut que les deux sous-titres se chevauchent. C'est-à-dire que le deuxième sous-titre commence alors que le premier sous-titre ne s'est pas encore terminé. Dans ce cas, il faut faire clic droit sur le deuxième sous-titre, mettre en temps continu, début modifié, et ainsi le deuxième sous-titre commencera immédiatement à la suite du premier. Mais il peut arriver aussi que dans certaines situations, vous ne souhaitiez pas que le deuxième sous-titre commence immédiatement à la suite du premier. Par exemple, si la personne s'arrête de parler, dans ce cas-là, il faudra laisser un blanc. Donc, dans ce cas-là, pareil, vous refaites CTRL P, et au moment où vous souhaitez faire commencer le sous-titre, CTRL P à nouveau, et CTRL 3. Là, vous voyez qu'il y a une information qui vient d'apparaître, c'est le CPS. CPS signifie caractères par seconde, et cette information est très importante parce que si votre CPS est trop élevé, ça signifie que la personne n'aura pas le temps de lire votre sous-titre en entier. Donc on estime que le seuil de CPS à pas franchir, c'est entre 30 et 35.
Si votre CPS est plus élevé, dans ce cas vous avez deux options. La première, ça va être d'essayer de grignoter du temps au début ou à la fin de votre sous-titre. Et la deuxième option, ça va être de raccourcir votre texte en le formulant autrement. Donc voici comment obtenir vos sous-titres. Quelques autres informations importantes à vous communiquer. Par exemple, ici, vous voyez que ici j'ai tout écrit sur une ligne, mais que au bout d'un certain nombre de caractères, AgiSub va faire un retour à la ligne automatique, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est très pratique, mais dans certaines situations, il peut arriver que vous ayez besoin de faire un retour à la ligne manuel. Ce sera notamment le cas quand vous aurez du texte en arabe et du texte en français dans la même ligne. Parce que dans ce cas-là, si AgiSub fait le retour à la ligne automatique, ça va poser des problèmes d'affichage, ce ne sera pas bien. Donc dans ce cas, il faut faire un retour à la ligne manuelle. Donc pour ça, vous commencez à écrire votre texte en arabe, comme ceci. Ensuite, vous écrivez en anti-slash n majuscule, comme ceci. Donc AgiSub va interpréter ça comme un retour à la ligne manuelle. Et ensuite, vous écrivez votre texte en français. Donc ici, vous voyez que le retour à la ligne s'effectue correctement. Dernier point important, une fois que vous avez écrit vos sous-titres, il faut les corriger. Pour cela, vous allez utiliser le correcteur orthographique dans sous-titres correcteur orthographique. Tout d'abord, il va falloir vous placer sur votre premier sous-titre en faisant double-clic dessus. Voici le sous-titre correcteur orthographique. La première fois que vous allez lancer AgiSub, vous n'aurez pas French, vous aurez seulement English. Mais sur la page Facebook du groupe, on a mis un lien vers le dictionnaire français qu'il faut télécharger et installer. Et une fois que ce sera fait, ici vous aurez French, il faudra sélectionner. Le principe de fonctionnement du vérificateur d'orthographe, c'est qu'il va lire chaque mot que vous avez écrit et vérifier s'il trouve des correspondances dans son dictionnaire. Donc le point faible de ça, c'est que par exemple des prénoms ou des mots en arabe, il ne va pas les reconnaître. Comme par exemple ici Youssouf, il ne reconnaît pas, donc là c'est pas grave, vous faites ignorer. Par contre ici accueillir, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc là AgiSub va proposer diverses solutions qui pourraient convenir. Donc là ça va être à vous de sélectionner la bonne en double-cliquant dessus, comme ceci. Donc là vous voyez que la modification a été effectuée. Et vous faites comme ça, ainsi de suite. L'inconvénient du correcteur orthographique, c'est qu'il corrige uniquement l'orthographe. C'est-à-dire que les erreurs de conjugaison, de grammaire ou de ponctuation, il n'en tiendra pas compte. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place au sein du groupe une correction manuelle, on va dire. C'est-à-dire que chaque membre du groupe peut venir apporter une correction. C'est pour ça qu'il va falloir exporter votre texte sur une plateforme appelée Framapad. Donc pour cela, vous allez dans Fichier, exporter les sous-titres, Export, et dans Type, vous allez choisir plein de texte, comme ceci, et vous allez cliquer sur, vous allez rentrer un nom de fichier, et vous allez cliquer sur Enregistrer. Une fois que ce sera fait, vous allez vous rendre sur le site framapad.org. Une fois arrivé, vous allez cliquer sur Créer un pad. Donc tout ça, vous allez virer. Vous allez cliquer sur la double flèche, choisissez un fichier, et là vous allez choisir le fichier que vous venez d'enregistrer, comme ceci, importé actuellement. Ça, vous faites attention, sinon ça peut faire de gros dégâts. Et vous voyez votre texte qui a été importé. Donc vous supprimez cette ligne-là, et vous mettez votre première ligne en ligne 1 ici. Ça c'est important par contre. Alors AgiSub, Framapad, c'est une plateforme d'édition de texte coopérative. C'est-à-dire que là vous obtenez un lien. Ce lien, vous allez le copier et le coller sur la page Facebook du groupe. Et ainsi, chaque membre du groupe pourra venir apporter une correction. Et l'avantage de cette plateforme, c'est que chaque personne écrira son texte d'une couleur différente. Par exemple, moi si j'écris quelque chose ici, le texte apparaîtra en bleu.
Mais si une autre personne vient et veut apporter des modifications, son texte apparaîtra d'une autre couleur. Donc ça, c'est très pratique pour se repérer dans les modifications. Une fois que toutes les modifications ont été effectuées, vous sélectionnez tout votre texte, comme ceci, vous faites copier, et ensuite vous retournez dans AJSub, dans AJSub, vous placez sur la première ligne de votre fichier de sous-titres, ligne 3, coller des lignes sur, vous cochez texte, et seulement texte, et vous cliquez sur OK, et vous voyez ici que toutes les modifications ont été enregistrées. Donc là, vous avez votre fichier de sous-titres bien synchronisé et en théorie sans faute. Donc là, il va falloir l'exporter. Donc pareil, exporter les sous-titres, export. Sauf que cette fois-ci, dans type, vous mettez deux formats supportés. Et donc pareil, vous entrez le nom du fichier, vous enregistrez. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à incruster le sous-titre dans la vidéo. Pour ça, vous allez passer par un logiciel appelé AVC, qui est lui aussi gratuit. Une fois que vous êtes arrivé là, vous cliquez sur Ajouter. Vous sélectionnez la vidéo dans laquelle vous voulez incruster les sous-titres. Ici, vous cliquez Ajouter des sous-titres et vous choisissez le fichier que vous venez d'enregistrer, comme ceci. Quelques paramétrages à faire. Ici, il faut rentrer HTML5 MP4 Movie. L'heure de début, de départ et de fin, il ne faut surtout pas le modifier parce que si votre vidéo est plus courte que la durée des sous-titres, ça va bugger et vos sous-titres ne s'afficheront pas. Donc il ne faut pas modifier. Tête de la vidéo aussi, ça doit rester à original, très important parce que sinon votre vidéo ne sera pas jolie. Et qualité aussi, très important, ça doit rester à élevé parce que si vous mettez en normal, les vidéos seront moins lourdes et ça mettra moins de temps à uploader. Par contre, ça va affecter la qualité des sous-titres, c'est-à-dire que sur les sous-titres on verra les pixels et ce sera un peu flou et par conséquent ce sera nettement moins agréable à lire. Donc c'est pour ça que c'est très important de laisser en élevé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur convertir et vous attendez que ça se fasse. Et donc au final, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci, avec vos sous-titres qui s'affichent correctement et vous pourrez alors uploader la vidéo. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.